Merci. La parole est à Monsieur Patrick Hetzel. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. J'aurais pu vous interroger au sujet de la nomination de la belle-fille de Monsieur Jean-Pierre Jouyet. Mais je vais vous interroger au sujet de la prochaine nomination du PDG de l'INRA. En effet, l'Institut national de recherche agronomique est une très belle institution de recherche et sa reconnaissance scientifique est internationale. Pour notre pays, notre science et notre agriculture, les enjeux économiques et sociaux d'une recherche agronomique de très haut niveau sont évidemment essentiels. Jusqu'à présent, celles et ceux qui ont dirigé cette noble institution avaient la particularité d'être eux-mêmes des chercheurs reconnus et incontestés. Ils étaient des managers, mais aussi des chercheurs exemplaires. Or, il semblerait que vous cherchiez à nommer quelqu'un qui n'a pas du tout ce profil, en l'occurrence le directeur de cabinet de M. Le Foll. Quelqu'un qui est un apparatchik et non pas un scientifique. Quel mépris pour la science et la recherche! Je m'adresse donc aujourd'hui à vous pour vous demander, Monsieur le Premier ministre, l'exemplarité du processus de nomination du futur PDG de l'INRA. Il est essentiel que tous les candidats, y compris l'actuel PDG, puissent présenter leurs qualifications, leurs motivations et leur vision pour la recherche agronomique future devant un comité de sélection impartial. Monsieur le Premier ministre, la science française mérite bien mieux que vos petites combines. La parole est à Monsieur Thierry Mandon, secrétaire d'État chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur. C'est fini après. Monsieur le député, depuis la loi de mars 2013, les procédures qui président à la nomination d'un candidat à des fonctions importantes sont encadrées par la loi. Et justement pour garantir la qualité des candidatures et en même temps l'objectivité. Et ce processus qui n'avait que trop tardé à rentrer en droit positif est désormais en cours. L'appel à candidature a été publié au Journal officiel. Il est clos à la mi-juin 2016. Ensuite, un jury sera composé par la Direction générale de la recherche et de l'innovation, étudiera les candidatures, formulera un avis, après quoi le candidat proposé par le gouvernement viendra devant les deux assemblées parlementaires compétentes qui se prononceront par un vote, à l'issue de quoi, enfin, le Conseil des ministres prendra une décision. Faites donc confiance au droit, faites donc confiance aux règles qui ont été votées par cette Assemblée et la décision qui sera prise sera forcément la bonne puisque l'émanation de la compétence et de l'avis de la représentation nationale. Merci, Monsieur Mandon.